tout juste 29 ans, Pauline a ouvert sa boutique zéro déchet dans la très jolie ville d'Aubervilliers. Je vous propose de venir avec moi faire mes petites courses et lui poser quelques questions. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots fast and then we talk slow. Bonjour. Bonjour Coralie. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Donc là, je viens faire mes courses, mais avant, j'aurais quelques petites questions à te poser. Avec Si t'es d'accord? plaisir, j'y répondrai. Donc, explique-nous un petit peu qui tu es, tes études et qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir ce magasin? Très bien. Donc moi c'est Pauline. J'ai ouvert le magasin il y a 1 an, tout juste. J'ai décidé à la suite de ma licence entrepreneuriat et management que de toute façon un jour j'ouvrirais mon commerce, mais je n'avais pas encore d'idée. Donc j'ai continué à travailler, j'étais assistante de direction pendant 6 ans et puis petit à petit l'idée a fleuri. J'ai démissionné de mon ancien poste pour me laisser le temps justement de monter un magasin, je ne savais pas encore lequel, et puis tout de suite, très rapidement, l'écologie, le zéro déchet sont des problématiques qui me parlent depuis toujours, je dirais. Voilà, donc je me suis renseignée mois après mois pour savoir comment j'allais pouvoir ouvrir ce magasin. D'accord, donc c'était une idée, enfin l'idée du magasin était là, et du coup le fait d'être comment dire, attiré par l'écologie et tout, donc t'as amené à être dans le zéro déchet. Oui, tout à fait. Déjà, la vente en général, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai commencé à travailler en apprentissage en vente et du coup, ce contact avec les clients m'importait vraiment et c'était mon moteur premier, c'était d'ouvrir un commerce et de pouvoir rendre service aux gens et en leur vendant un produit de qualité. Et du coup, j'ai décidé d'allier l'écologie, le zéro déchet à cette passion première, je dirais. Ce qui est très bien, l'écologie. C'est vrai que si plus de gens étaient attirés comme toi ou comme d'autres personnes, les choses tourneraient peut-être un petit peu mieux. On est d'accord. Donc ton démarrage, il a été plutôt facile, difficile, tu as eu des soutiens, tu as rencontré des échecs, des gens qui t'ont claqué la porte au nez ou... Le financement Oui, bah c'est sûr que c'est une aventure hein, quand on se lance dans ce projet, on ne sait pas trop à quoi s'attendre surtout. Je dirais qu'il y a eu une bonne année entre le moment où j'ai commencé à me renseigner et à mettre les choses en forme jusqu'à l'ouverture. Bien évidemment des joies, des échecs, des pleurs, des rires. Ça a été pas toujours très facile, mais c'était surtout l'envie qui primait avant tout. Et donc voilà, les banques ont été très positives et je m'y attendais pas forcément, donc j'ai eu le choix. Tout le monde m'a suivi de toute façon. Après, quand on a des échecs, c'est surtout d'un point de vue administratif et c'en est pas vraiment. C'est surtout que c'est compliqué, c'est long, que ça prend du temps et puis qu'il n'y a pas toujours les papiers qu'il faut. Donc voilà, il faut juste savoir s'adapter. Après, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Parfois, on se réveille le matin en se disant mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, c'est beaucoup de peur et d'appréhension, mais voilà, toujours cette joie et cette motivation qui reprend le dessus à chaque fois. D'accord. Non, ouais, parce que tu as quand même quitté un poste, disons quand même. Oui, d'assistante de direction. Qui était pas trop mal. Hein, très donc, bien, au niveau financier, ça devait être oui. pas mal. Donc c'est vrai que là, en passant à une boutique, ça doit être peut-être moins évident finalement. C'est sûr, financièrement, c'est plus compliqué. C'est un choix de vie. C'est un sacrifice, mais un sacrifice pour le meilleur. Être son propre patron, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est là-dessus que j'ai décidé de me lancer et de me dire à n'importe quel prix je veux le faire et c'est cette récompense du quotidien. Ben oui, c'est sûr, se lever sans boule au ventre le matin et faire quelque chose qu'on aime, c'est toujours plus sympa. Et au niveau des influences, est-ce que tu as eu des influences comme Bea Johnson, la famille Zéro Déchet? On en parle beaucoup ces derniers temps. C'est les deux.
famille phare et exemple du moment. J'ai commencé par Bea Johnson, en effet, à lire son livre bien avant l'ouverture du magasin et ça a été une révélation pour moi. J'avais déjà conscience des déchets, de l'effort écologique qu'il fallait faire, mais vraiment son livre pour moi c'est la Bible comme je l'appelle. Voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur et ça a été une claque et vraiment c'est ce qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je change de vie et que j'aide les gens et que je les accompagne dans ce mouvement. La famille zéro déchet, voilà, c'est très bien, c'est très ludique et eux ils arrivent à toucher encore plus de monde par leur approche, mais c'est deux modèles pour moi en effet. Bonjour. Bonjour madame. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And come over and start up a conversation with just me and trust me. Et donc au niveau de l'évolution du magasin, est-ce que tu comptes créer des partenariats ou faire des ateliers? C'est hyper à la mode ça aussi, des ateliers création de cosmétiques, création de lessive, tout ce genre de choses. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et que ça se développe un petit peu à droite à gauche. C'est une idée que j'ai depuis même avant l'ouverture du magasin. Alors forcément ça prend du temps de mettre tout en place, donc je fais au fur et à mesure. J'ai déjà un atelier de création de cosmétiques qui est prévu en juin. Donc voilà, c'est dans quand même plusieurs mois. Entre-temps, j'essaierai d'en organiser directement au magasin. Donc en effet, comme tu le disais, des ateliers de création cosmétique ou droguerie de base en général pour les produits ménagers en tout genre. Des partenariats, j'essaye d'en faire au maximum. J'ai déjà été à l'eau, l'espace aquatique à Aubernais. Ils avaient une soirée détente, bien-être. Donc j'ai proposé dans ce cadre des petits grignotages sains. Voilà, dès que je peux, je fais en sorte de sortir et de promouvoir le zéro déchet. Au-delà de promouvoir la boutique, c'est vraiment parler du concept en général. J'interviens aussi auprès d'une naturopathe qui s'est spécialisée dans le zéro déchet, qui organise des conférences et elle me demande d'intervenir sur la partie cosmétique donc qu'on trouve ici dans le magasin. Comme ça permet de parler aux clientes des cosmétiques zéro déchet, de ce qui se fait, de ce qui existe, comment on s'en sert aussi au quotidien et vraiment ramener le concret en plus de la conférence et de la partie théorique. D'accord. Et pour finir, si maintenant je suis une personne lambda, j'arrive dans ton magasin et je te dis voilà, je veux commencer le zéro déchet, tu me conseillerais de commencer par quoi? Alors je conseille avant tout de faire au fur et à mesure. Peu importe quelle pièce de la maison, je dirais. Soit on y va en se disant dès qu'on finit un produit, on le remplace par un nouveau zéro déchet, ou alors on cible une pièce de la maison, par exemple la salle de bain, qui est assez facile au final à changer. Et du coup, on fait au fur et à mesure avec le dentifrice, avec le shampoing. On trouve toujours une alternative à tout. On enlève sa poubelle de déchets de la salle de bain. On met une poubelle de tri, puisque c'est que ce qui reste au final comme déchets dans la salle de bain. Et voilà, on s'organise au fur et à mesure. Mais j'insiste sur le côté au fur et à mesure et pas tout faire à la fois, parce que sinon on ne tient pas sur le long terme. Et il ne faut pas que ce soit une charge au quotidien, il faut vraiment que ça reste un plaisir, qu'on ait envie de le faire, qu'on soit motivé. Donc pour ça, il faut le faire petit à petit. Progressivement. Progressivement, oui, c'est important. Merci bien, Pauline. Merci Coraline. À bientôt. Je te donne tes petites courses. Merci. Et passe une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Voilà. Vous savez maintenant qu'il est tout à fait possible de faire vos courses en mode zéro déchet avec vos bocaux tout en restant bio dans la ville d'Aubernais. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la boutique de Pauline en barre d'infos. N'hésitez pas à passer lui faire un petit coucou de ma part. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop.